Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mars 2023. Là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. On va aller voir pour vous les messages importants pour ce mois de mars. Vous aviez quoi? Février, je gagne en sagesse et la chance vous sourit en janvier. Alors bon, on va voir si c'est la continuité. En tout cas, les amis, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos encouragements, vos likes. Voilà, merci, merci, merci d'être là et de me soutenir aussi. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle également que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il suffit de cliquer sur le lien et d'accéder à mon site internet. Vous avez toutes les infos. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous choisissez la prestation, vous choisissez le jour, l'heure, le créneau. Bon, voilà. Là, on est sur début avril, les amis. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, c'est parti. Alors, oh, bien. Oh, bah c'est bien, ça bouge pour vous. Une nouvelle énergie qui est en train d'arriver, qui se met en place. C'est le message du corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Bon. Alors, la magie, c'est ce que vous êtes capable de créer avec ce que vous avez en vous, vos outils, vos qualités, vos compétences, vos capacités. Bon, voilà. Donc, vous allez développer des choses très personnelles. En tout cas, grâce à des atouts, à des capacités, des potentiels qui vous sont personnels, qui vous sont propres, vous allez en créer quelque chose. Vous allez être des magiciens, des magiciennes. J'adore. Bon, enfin bon, vous en faites profiter les autres. Hein. Pensez à Tataline Souille. Hein. S'il y a un petit peu de magie, des trucs sympas à lui envoyer. Hein. Non, j'adore. J'adore, j'adore. Parce qu'en fait, la magie, c'est quoi? C'est ce que vous allez faire de vos capacités. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, alors, l'offrir aux autres, c'est façon de parler, mais la mettre en avant pour les autres, leur proposer, faire des choses avec eux, ainsi de suite. Donc, c'est extraordinaire. Ça peut être, vous voyez, la magie personnelle, c'est quelqu'un, par exemple, qui a vécu d'énormes difficultés dans sa vie, comme tout le monde, mais qui, à un moment donné, a cette résilience, a fait un tel travail de libération. Alors, travail, le terme n'est pas adapté, mais vous voyez, il y a eu toute une période de déconstruction, de qui fait qu'aujourd'hui, c'est la personne la plus, je sais pas, la plus lumineuse que vous pouvez rencontrer. C'est quelqu'un qui va être tout le temps souriant. Vous voyez, c'est ça la magie, c'est en fonction de qui on est, on va créer quelque chose. Et ensuite, on s'ouvre aux autres, on la montre aux autres. Donc ça, c'est top. On continue, amis Gémeaux, avec l'oracle des miroirs. Et puis, on va aller prendre quelques cartes pour voir vos énergies principales. Donc, je vais faire même type de guidance que pour les énergies de la semaine. Hein. Après, il y a l'oracle G. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait ça pour le mois. Allez, pour les Gémeaux. Bon, voyage. Faut que ça bouge, faut que ça move. Ça va mouver, ça va bouger. Bon, il y a du mouvement. Il y a de la prise de hauteur aussi. Vous voyez, on prend de la hauteur avec la carte du voyage. Alors, un déménagement, un déplacement important, pourquoi pas aussi. Un rendez-vous, je sais pas, de signature, vous voyez, chez un notaire, pour aller signer un nouveau contrat, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Bon. Derrière, j'ai la victoire, mais enfin, j'ai quand même le bouclier. Hein. On ne laisse pas encore tomber son bouclier, on a encore besoin de se protéger un petit peu. Bon, ok. Est-ce qu'on peut me donner un dernier message pour nos petits Gémeaux? Ou nos grands Gémeaux? Je sais pas pourquoi, je vous appelle toujours les petits.
Ne m'en voulez pas. Mais je sais que c'est pas très correct parce que ça vous rediminue encore hein, au niveau voilà, symbolique. Mais bon, non, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Projection. Ok. Ok. Bon. En dos de deck, j'ai la carte de la loi. En tous les cas, il est question de décision officielle pour certains. Il y a un cadre juridique. Pourquoi pas judiciaire pour d'autres. Bon, derrière, il y a un changement. Hein. Donc, achat, vente, oui, tout à fait, mais pas que. Un rendez-vous important auprès d'un tribunal, mais pour ça, il va falloir vous protéger. Vous allez gagner, mais peut-être qu'en face, on va encore essayer de venir, hein, bon, un petit peu vous piquer. Bon. Alors attention, séparation, trahison, travail. Autour de vous, encore une fois, hein, bon, je l'ai dit pour les balances, ouais, il n'y a que les balances et puis vous, pour le moment, on voit encore un petit peu de trahison, donc attention. Séparation, on est en cours, hein. On s'investit pour mettre un terme à tout ça, mais effectivement, bon, ça n'a pas été... Ok, donc en dos de deck, la justice, la loi, l'équilibre. Il est question aussi de tout ce qui est en lien avec des décisions officielles, des personnes qui ont un pouvoir de signature, un pouvoir de décision. Donc si c'est pas vous, ben ça peut être quoi? Ça peut être une banque, ça peut être un notaire, tout ce qui est, je sais pas s'il y a des expertises, des choses comme ça va être un expert. Ok. Le voyage, la victoire, bouclier et projection. Donc symboliquement, bah vous prenez de la hauteur pour pouvoir avancer. Ça vous permet de mieux voir d'où viennent les attaques pour pouvoir aller tuer tout le monde. Non, c'est pas ça les amis. Non, symboliquement, en fait, c'est ça. Donc, il peut y avoir un déplacement important. Il peut y avoir aussi cette notion de prendre de la hauteur pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, le fait de prendre de la hauteur, encore une fois, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur quelque chose et de ne pas rester bloqué face à, je sais pas, parce que j'ai quand même le bouclier qui nous parle de nous mettre en sécurité, donc c'est qu'on se sent attaqué si on veut se défendre. Parce qu'il se planque, hein. Bon, c'est qu'ils se sont attaqués, sinon il n'aurait pas besoin de se cacher. Vous comprenez où je veux en venir? Voilà. Ok, donc voilà, on prend de la hauteur, ça nous permet de mieux voir d'où viennent les difficultés et peut-être pour pouvoir mieux s'en protéger, s'en préserver. Ok, maintenant dans tout ce que je vois, c'est que s'il y a des mouvements, des déplacements importants, un mouvement, bon, c'est pas qu'un mouvement de placement, hein. Je déplace mes intérêts, c'est un mouvement. Non, c'est pas ça. C'est symboliquement un déplacement important, un mouvement, voilà, un voyage. Un déménagement aussi, quelque chose de cet ordre-là. Derrière, j'ai une victoire, donc vous allez y arriver. Ça va bien se passer. Par contre, ça vous permet aussi de vous sécuriser peut-être un petit peu par rapport à ce que vous aviez prévu. Bon, ça peut être, vous prenez rendez-vous à la banque parce que c'est très compliqué financièrement et la banque va vous dire, ok, je vous octroie un tout petit crédit, je sais rien, un tout petit peu pour pouvoir avoir un petit peu de trésorerie et peut-être payer quelques petites factures. Vous voyez, oui, mais ça permet de se sécuriser un petit peu plus sur la projection. Comment est-ce qu'on s'envisageait pour les mois à venir? Ça peut être ça aussi. Ça peut être un déplacement, bon, tout ce qui est... j'en parle de plus en plus parce que, bon, faut pas se mentir, on est en 2023 et ça concerne beaucoup de monde. Ça peut être un déplacement pour aller faire un dossier de surendettement, pour, voyez, quelque part, essayer de sécuriser un petit peu le financier. Si vous êtes complètement submergé au niveau des finances et que c'est très compliqué, bon, ça peut être ça. Ça peut être effectivement un déplacement derrière la victoire. Ça peut être pour aller signer un nouveau contrat de travail. Bon, ça vous permet de... C'est peut-être pas un CDI, mais c'est peut-être des missions d'intérim. C'est peut-être un CDD, mais ça vous permet, vous voyez, de pouvoir mieux vous projeter, de sécuriser un petit peu bon, le futur, quoi, hein, au niveau des finances. Ok. Pour d'autres, ça peut être un déplacement vers un tribunal, vers un organisme qui peut représenter la loi, donc je sais pas, les impôts, l'URSSAF, les banques. Bon, je dis pas que les banques décident, quoique, hein, on est d'accord, c'est elles qui dirigent le monde. Bon, ça vous le saviez, je vous apprends rien.
Bon, ça peut être effectivement un déplacement important pour obtenir voilà, une réponse officielle d'un organisme, hein, tout simplement. URSSAF, CAF, vous voyez, des gens qui ont un pouvoir de signature, un pouvoir de décision. Bon, et derrière, on voit que ça vous permet voilà, de mieux vous projeter et de souffler un peu par rapport à cette notion de bouclier. Parce que là, je sens que bah, vous vous protégez un peu pour certains, où on a peur de ce qui va arriver, donc on veut sécuriser quelque chose. Ça peut être ça aussi. On continue avec l'oracle G de GG, de Gérard Barbier. De toute façon, avec le message du corbeau, je m'inquiète pas du tout pour vous. Hein. Mais absolument pas, parce que vous êtes capable de créer ce que vous voulez. Donc juste attention aux mots, attention à vos pensées. Si vous partez négative, bah c'est clair que la victoire, vous ne l'aurez pas. Vous aurez plutôt un sentiment d'échec. Alors que si vous avez la gagne, c'est quoi avoir la gagne? C'est un état d'esprit où... mais je sais que tout est juste, je te fais un petit coucou, tout est juste dans ce qui m'arrive pour mon évolution de mon âme, hein, pas mon petit corps physique. Non, là, on parle vraiment, vous voyez, d'un point de vue général. Donc, bon, avoir un bon état d'esprit fait que peu importe ce qui nous arrive, dans tous les cas, on gagne. Dans tous les cas, on avance. Même si ça ne plaît pas à notre ego au niveau de notre âme, c'est une évolution, donc c'est positif, voyez. Mais c'est ça aussi l'état d'esprit, ça joue beaucoup. Hein. Wouh, il y a des trucs à dire pour vous. Oh bah, voyage, voyage, voyage. Oh bah, voilà qu'elle chante Désir LS maintenant. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Ah, fallait que je la chante. C'était plus fort que moi. Désir LS. Oui, bon, bah, voyage, voyage, bah, vous l'avez compris. Alors, oui, il y a du mouvement. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va vous amener à bouger, à vous déplacer. Ça peut être un petit week-end, un petit, vous voyez, pas toujours, mais des fois, ça permet de se ressourcer et de retrouver un bon état d'esprit et de mieux se projeter sur le futur. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, encore une fois, j'ai quand même la sensation que pour certains, bah oui, il y a du mouvement, mais on envisage même un déménagement, changement de ville. On veut prendre l'air, hein, de toute façon. Hein, là. Bon, ça, croyez-moi qu'il n'y a pas que les Gémeaux. Hein. Oula. Ah non, 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 ça fait trop. Ça fait trop. Ces voyages, ça m'a perturbée. Non, j'arrête. Ah, putain. Ah, maintenant, je vais faire toutes mes vidéos en chantant. Allez, Linsouille, concentration. Waouh, 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 waouh. La créativité, mais alors, j'adore. Non, je vais pas chanter. Ah, faut que j'arrête. Mais non, je peux pas arrêter, je suis comme ça, donc j'arrêterai pas. Parce qu'après, je vous les transmets, les chansons. Et vous, vous les avez en tête toute la journée, toute la soirée, tout, hein, voilà. Et ça, j'adore. C'est le partage. Enfin, Désir LS, j'avoue, sacré partage quand même, hein. Il est beau, votre tirage, ami Gémeaux, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, on va chercher les messages. Céline, arrête de chanter Désir LS. Bon, eh ben, il y a une protection sur quelque chose. Alors, on me dit, il y a le karma, le destin. Alors, est-ce qu'il y a un petit coup de pouce? J'en sais rien, mais on me dit, il y a quelque chose qui est prévu. Vous voyez, la victoire, oui, oui, vous allez gagner sur un établissement, une structure. Donc, une banque. Alors, vous allez gagner. C'est façon de parler, mais encore une fois, vous avez tellement un bon état d'esprit que vous ne vous lâchez pas, en fait. Mais pas en mode toujours devoir se battre. En mode, j'ai confiance en la vie et je sais que si la première banque me dit non, bah la deuxième me dira oui. Si la première visite pour vendre ma maison, c'est non, bah la deuxième sera oui. Vous voyez, c'est plutôt ça l'état d'esprit. Donc là, on me dit, il y a bien quelque chose qui se débloque. Alors, ou pour faire construire, parce que ça peut me parler de construction, c'est en lien avec voilà. Ce message, on est vraiment sur des bâtiments, des structures, donc ça peut être l'URSSAF, ça peut être la CAF, ça peut être le tribunal, ça peut être une banque, une agence immobilière, des experts, tout ce que vous voulez, quoi. Vous voyez? Tribunal, ouais, ouais, clairement. Et vous serez entendu, hein. On trouve un terrain d'entente, hein.
On se fait entendre aussi. Bon, visiblement... Ah bah oui, mais regardez, encore une fois, hein, vous aussi, il faut vous protéger. Hein. Ça fait un moment que je vous le dis, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens, avec vous? Bah, vous dégagez quelque chose qui leur déplaît. C'est ça que vous dégagez qui déplaît. C'est la joie, le dynamisme. Alors attention, on n'a pas dit que tous les Gémeaux étaient tout le temps en train de péter le feu et tout ça. C'est pas du tout ça. Mais vous êtes plein de créativité, vous développez votre magie. Et bah oui, mais il y a des gens, c'est plus facile de critiquer, de dire ah bah dis donc, lui ou elle, bah faites la même chose. Développez aussi, vous, votre propre magie, voyez. Je le dis parce que, bon, quand même, hein. Hmm. Hmm. Ouais, ok. Alors. Ouais, ouais, vous trouvez un terrain d'entente. Alors, pour certains, il y a peut-être eu un peu de retard dans quelque chose. Et en fait, on me dit ça va plutôt intervenir pour la saison de printemps. Mais ça aurait peut-être dû arriver avant. Parce qu'il y a eu toute cette espèce de jalousie, de trucs là, de je sais pas trop quoi. Et bon, ok. Alors, les amis, la carte centrale, c'est quoi? Bah, c'est la carte du travail. Donc, le travail, l'investissement. On s'investit dans quelque chose, donc on ne lâche pas l'affaire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous mettez votre magie personnelle en application, donc du coup, peu importe ce qui ressort, vous restez concentré, vous restez rigoureuse. On va pas trop venir. Alors, oui, il y a du stress, oui, il y a des petites choses, mais symboliquement, ça ne va pas vous bloquer. Ça va peut-être vous freiner un peu, mais il y aura toujours cette rigueur. Voilà. Parce qu'on est dans de l'investissement personnel, on se donne les moyens de... Bon, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous au niveau du travail aussi, hein, parce que là, on est quand même aussi sur des énergies professionnelles avec la carte du travail. Ouais, deux, trois petits trucs, plutôt fin du mois. Ouais, plutôt fin du mois. Bon, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut être votre enfant, effectivement. Bon, là, j'ai une jeune fille. Alors, vous bloquez pas, ça peut être des enfants. Bon, des petits-enfants aussi, hein, si vous êtes grands-parents, si vous avez la chance d'être grands-parents. Donc, un enfant. Bon, il est question aussi peut-être d'un peu d'immaturité. Alors, en vous, en l'autre. Bon, je sais pas, hein, si vous êtes en couple. Ok. Là, ça me parle donc d'un voyage. Je ne vais pas vous rechanter des IRLS, je l'ai déjà fait. Voyage, déplacement, mouvement. Bon, ok. On prend de la hauteur. Là, j'ai la carte du chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'honnêteté, de sincérité. Bon, voilà. Là, on vient nous parler de créativité, de sensibilité, votre intuition, le côté imaginaire, imaginatif. Vous voyez, tout ce qu'on va être capable de créer. C'est ce qu'on vous a dit déjà dès le début. Et on fait tomber le masque, peu à peu, hein. Le masque de l'ego. Donc on n'écoute pas avec son mental, on écoute avec son cœur. Quand on fait les choses, on les fait plutôt avec sa sensibilité, donc avec son cœur et son âme, et pas forcément avec son ego. Attention, l'ego, il a des bonnes fonctions quand même. Mais là, je parle de tout ce qui peut nous entraver. Voyez, quelqu'un qui est tout le temps en train de cogiter, de ruminer. Bon, l'ego, il peut nous servir, voilà, pour planifier quelque chose, par exemple. On a besoin de notre ego. Donc vous comprenez ce que je veux dire là. Bon, bah là, j'ai de l'abondance. C'est la plus belle carte du jeu ou une des plus belles cartes du jeu. En plus, on a le 1 qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet créatif. Pourquoi pas. Ensuite, on continue. On a la carte du mental. Alors, le mental, il est en action. Oui, mais il est bien. Il est en alignement avec le cœur, donc ça va à peu près. Vous voyez ce que je vous ai dit? Moi, je vous sens pas mal, en fait, pour le mois de mars. Oh, il y a encore deux, trois trucs, mais ça vient de l'extérieur, encore une fois. Vous, je pense pas que ça vous perturbe tant que ça. Donc, bon, vous savez qu'il y a des personnes, voilà, bah c'est comme ça. Maintenant, je pense pas que ça vous perturbe tant que ça. Parce que j'ai quand même le bouclier, donc on nous parle quand même de nous protéger, de se mettre en sécurité. Le mental et le cœur sont alignés, donc c'est top. Donc ce que l'on pense, on pense avec le cœur. Ce que l'on peut dire, bon, on le dit avec le cœur. Vous voyez, symboliquement. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que les Gémeaux n'ont pas leur ego non plus. C'est pas ça, mais énergétiquement, c'est ce qui ressort.
pour le mois de mars. Bon, bah, la carte du travail. Donc, il y a un investissement. Vous l'avez compris. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc, on s'investit, mais on s'investit par passion. On fait les choses par passion. Donc, on réfléchit à quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, de l'amour, ainsi de suite, dans nos actions, dans ce que l'on dit, ce que l'on fait, et ainsi de suite. Mais derrière, on s'investit. Là, j'ai la carte du coquillage qui vient nous parler de tout ce qui est en lien alors, avec l'étranger. Alors, pays étranger, ville étrangère, bon, ok, région étrangère. Maintenant, il est aussi question d'une notion de découverte. On découvre quelque chose de nouveau. Je prends un exemple. Vous êtes bloqué dans un crédit. Voilà, on ne veut pas vous octroyer un crédit. Bah, vous allez vous déplacer vers, je sais pas, un courtier. Vous voyez? Ah, mais on n'aurait pas pensé à ça. Il y a une notion de découverte, de faire les choses différemment, d'une façon un peu étrangère. Vous voyez? Bah, pourquoi pas un courtier? Peut-être que lui va pouvoir vous aider. Si la banque, elle vous a dit non, si deux banques vous ont dit non, voyez, vous avez votre magie. Vous allez la mettre alors en application. Vous voyez, vous allez vous écouter. Bon, vous êtes pleine d'intuition en plus, donc ou plein d'intuition, donc c'est pas un souci. Donc voilà, maintenant ça peut être aussi voilà quelqu'un qui travaille d'une autre manière. Ok, là ça me parle d'un homme. J'ai encore deux autres personnages après. Bon, j'ai pas le consultant ni la consultante, donc c'est un homme extérieur. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un expert, ça peut être un directeur de banque, ça peut être tout ce qui est agence immobilière. Bon, chaque fois je redonne toujours les mêmes exemples, mais encore une fois, ne vous bloquez pas, hein. On est dedans. Quelqu'un de l'extérieur. Là, j'ai une jeune fille. Ok. On a les deux gosses, hein. Même si vous n'en avez qu'un. Donc ça peut être voilà des enfants, des petits-enfants, ça peut être un fils qui rencontre une petite chérie, ou vous voyez, bon, vous adaptez, mais ça peut être ça. Vous voulez vous mettre au service de vos enfants, de vos petits-enfants, mais dans le sens où vous avez du temps. Donc, votre magie personnelle, bah, c'est peut-être de faire des choses avec eux, de proposer des activités. Bon, peu importe. Ne vous bloquez pas. Là, j'ai la carte des hauts et des bas. Bon, ça peut me parler, pour certains, pas d'inquiétude, mais des petits soucis de santé, des petits contrôles, des petits examens de contrôle, des petits trucs comme ça, des petites analyses. Vous voyez, juste histoire de, voilà, de contrôler, de voir que tout est OK. Ça peut être en lien avec la maladie, c'est confirmé. Alors, maladie, attention, vous bloquez pas, hein. Parce qu'on me dit pour certains, ouais. Alors, ça, c'est du stress. C'est du stress. Ça peut être de la colère aussi, par moment. C'est sain d'avoir une colère, hein. Ah, si on reste bloqué dans sa colère pendant des années, non, on va développer un cancer. Par contre, parce que c'est comme ça que ça se provoque une maladie, enfin je veux dire, elle n'arrive pas comme ça par hasard. C'est aussi nos émotions qui sont refoulées, c'est notre état d'esprit, c'est tout ça. Pas que, mais c'est quand même... Bref, beaucoup. Donc ça peut être du stress, ça peut être des choses qui vous ont un petit peu voilà stressé, ça crée des petits soucis pour s'endormir par exemple, vous voyez, des petits problèmes digestifs pour certains. Bon, ça peut être une vieille rancœur, une vieille rancune aussi que vous avez eu du mal à digérer, un truc qui peut dater, hein, mais bon, ça peut être ça. Bon, là j'ai la carte du lion qui nous parle de force, de courage, de vitalité, de dynamisme. On est dedans. On met même plus d'entrain, vous voyez. Et là, j'ai la carte encore, quatrième personnage, qui représente alors un homme un peu plus âgé que cet homme-là. Là, c'est entre 30 et 30-50, on va dire. Et là, c'est à partir de 50. Vous voyez, je donne l'âge parce que ça vous donne, vous, un ordre d'idée. Alors après, je sais que l'âge n'a absolument aucune importance, mais quand même, par rapport aux personnes voilà, qui sont peut-être concernées par la situation que vous vivez, ça vous donne... des indications. Donc là, on a cet homme qui peut représenter un papa, qui peut représenter un beau-père, un grand-père. Bon, encore une fois, ne vous bloquez pas. Ça peut être un directeur d'agence, ça peut être un directeur d'un centre de clinique, un professeur aussi, vous voyez, puisque là, on est un petit peu sur la maladie, les soucis, tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Alors, grosso modo, tout ce qui est en lien avec du stress. Ce que je ressens, alors début de mois, vous êtes dans une énergie, mais alors extraordinaire.
vous avez la gagne, c'est-à-dire que vous êtes dans un état d'esprit où peu importe ce qui se passe, vous avez les capacités, les facultés, le potentiel pour rebondir. Vous le savez. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous la pétez, c'est pas de ça dont je parle. C'est que vous avez la capacité de rebondir, peu importe ce qui se passe. Donc, il va y avoir peut-être des déplacements, du mouvement, en lien avec un enfant, en lien avec une jeune personne. Bon, ben, ça peut être des visites pour une maison, ça peut être, ben, je sais pas, s'il est question d'un déménagement, vous allez peut-être aller voir alors la nouvelle école d'un enfant, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ta, 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 ta. Hmm. Alors pour certains, il peut être question, on va voir après, hein, au niveau sentimental. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un alignement entre la tête et le cœur. C'est rare quand je dis ça dans les guidances parce que ça n'intervient jamais. Bah, chapeau l'artiste, bravo. Vous pouvez être fiers de vous parce que là, il y a eu un sacré boulot, hein. Attention, il y a encore des petits trucs, les amis. Mais symboliquement, on voit que vous vous êtes beaucoup investi pour votre mieux-être, pour votre bien-être, pour guérir de quelque chose, pour faire des choix en alignement entre vos désirs du cœur et la tête, vous voyez. Donc, c'est bien. Donc, je disais tout de suite, pour ceux qui ont des enfants, alors je sais pas, où il y a eu des conflits au sein d'un couple concernant les enfants, donc pour l'organisation, bon, ça peut être, il peut y avoir encore des petites tensions, des petits trucs comme ça là pour la saison, pour le mois de mars. Grosso modo, encore une fois, vous avez compris que tout part de vous en fait. Pourquoi? Parce que votre énergie centrale pour le mois de mars, c'est le travail, l'investissement. Donc vous savez que peu importe ce qui se passe, vous avez des choses à mettre en place derrière. Donc vous êtes hyper ancré, hyper aligné. Bravo, bravo, bravo. Alors, un tout petit peu de... Ouais, un petit coup de fatigue fin du mois. Petit coup de fatigue, un truc qui va venir vous stresser. Je sais pas quoi. Mais derrière, on me dit que vous allez quand même retrouver assez rapidement votre bon dynamisme. Voilà, mais encore une fois, je le dis parce que je vois quand même de l'instabilité, mais c'est quand même la carte de l'hôpital. Et à côté, j'ai quand même les petits soucis de santé, un peu de stress. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui va avoir des petits soucis de santé, hein. C'est pas impossible, hein. Quelqu'un que vous connaissez. Alors là, ça me parle d'une enfant. Bon, ne vous bloquez pas, hein. J'ai pas forcément le droit, hein, bon, de parler de tout ça, mais je te le dis quand même. Tan, 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 tan. Je t'aime. Patrick Bruel maintenant. Non, mais je vous jure. En plus, lui, j'aime. Non, j'aime pas trop, lui. Bref, enfin, j'aime pas sa mentalité. Lui, il est bloqué dans son ego. Alors, tin, 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 tin. Alors, on me dit, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, vous allez trouver les bonnes personnes autour de vous pour vous aider à les mettre en place. Si vous avez besoin d'aide, il y a des personnes loyales, honnêtes, fidèles par rapport à tout ce qui peut venir vous stresser. Donc, je pense que ce sont des personnes qui sont dans le même alignement que vous, qui vont pouvoir vous conseiller. Conseiller vos enfants, vous conseiller par rapport aux enfants, si c'est le cas. Ok. Tout ce qui provoque du stress, on me dit vous avez une manière de réagir. C'est le premier message avec le corbeau où vous allez transformer ça en énergie en fait. Donc, ok, là il y a telle difficulté. Qu'est-ce que je peux faire pour surmonter tout ça, pour dépasser tout ça? Et derrière, vous trouvez l'énergie. De toute façon, on me le dit, hein. Peu importe ce qui va venir éventuellement vous déstabiliser, vous avec la carte du lion, bah, ça peut vous déstabiliser 1 ou 2 jours, mais enfin, pas tout le mois, hein, vraiment, hein, très très peu de temps, parce que derrière, bah, ah mais c'est clair, vous êtes reboosté, mais je sais pas ce qui vous arrive, mais c'est bien, c'est très très bien. Bah, je pense il y a quelque chose qui s'est opéré en vous, hein, clairement. Donc, là, ça peut me parler de personnes qui développent leur créativité. À titre personnel, à titre professionnel également, tout ce qui est en lien avec des passions, des choses que vous adorez faire, bah là j'ai envie de vous dire si vous voulez. Alors, je sais que ça se fait dans le temps, mais créer un petit truc, une double activité ou faire d'une passion, bah voilà, quelque chose qui peut rapporter un petit peu d'argent. On sécurise le futur. Bouclier projection, allez-y. Oui, ça va vous demander de vous investir. Oui, il n'y a aucune certitude parce que ça, on me dit, bah, il n'y a pas vraiment de certitude. On ne sait pas où on va. Non, c'est clair. Maintenant, à partir du moment où vous allez vous investir, y mettre votre magie personnelle, et je vous montre du doigt, votre créativité. Mais regardez derrière, je vous remonte ce soleil, les amis. Mais enfin, c'est extraordinaire quand même. Vous voyez? C'est top. C'est cool.
Non, mais c'est bien. C'est waouh. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Alors, peut-être un petit peu d'inquiétude, ouais, bon, un peu de stress. Moi, j'ai le sentiment que vous pouvez être sollicité pour aider une enfant. Alors, ça peut être neveu, nièce aussi, hein, pourquoi pas. Bon, petits-enfants si vous êtes grands-parents. Hmm. Enfin, derrière, bon, avec la carte du lion, visiblement, on retrouve quand même une énergie. Donc, s'il y a des petits soucis de santé, c'est pas très, très grave. Par contre, il peut y avoir des allers-retours, plusieurs contrôles, des choses comme ça. C'est OK. C'est OK parce que derrière, on retrouve hein, la carte de, encore une fois, du lion qui me parle de dynamisme, de force, de tout ça. Donc, voilà, oui, je dis que c'est OK parce que derrière, il y a un équilibre. On va vers un équilibre. Hum. Bon, je vois beaucoup de personnes quand même, hein. Je vois alors deux enfants, deux jeunes qui peuvent être aussi des collègues, hein, qui peuvent être aussi voilà des petits-enfants, des neveux, des nièces. Bon, vous vous adaptez. Là, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être un beau-père. Bon, il peut y avoir un petit truc qui vient vous stresser d'ordre familial, pas forcément dans le couple, mais on élargit, hein, d'ordre familial avec des frères, des sœurs, des beaux-frères, des belles-sœurs, quelque chose comme ça. Bon, il peut y avoir peut-être une prise de tête dans leur couple concernant leurs enfants, mais vous, on peut vous demander d'interagir, d'aider, vous voyez? C'est pas impossible, hein. Hmm. Ouais, par contre, alors je sais pas ce que c'est que ce voyage, là, ce que vous voulez mettre en place, mais alors bah, vous allez vous en donner les moyens, hein. Et derrière, bah, vous êtes complètement reboosté, hein. Ça peut être un petit truc que vous allez faire, même, vous savez, un petit week-end, week-end avec les enfants, week-end en amoureux, week-end tout seul ou toute seule, week-end avec ses copains, ses copines, enfin, même une journée. Mais ce déplacement vous rebooste. J'adore. De toute façon, voyage victoire, dès le début, je vous l'ai dit. Pas mal. Alors, on prend l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Puis on va aller voir au niveau sentimental. Je regarde en même temps hein, ce que je peux vous dire de plus. Hmm, rien. J'ai la carte de l'homme, donc du consultant. Si, je savais que j'avais un autre truc. Fallait juste le temps. Vous voyez, comme je parle, je parle. Oui, je sais, je suis pipelette. C'est mon débit, hein, c'est comme ça. C'est le cerveau au potentiel. Je ne peux pas changer. Euh, Il y a quelque chose hmm, qui va venir vous stresser dans la réalisation. Donc, comment vous allez pouvoir mettre quelque chose en place. C'est ça qui va venir vous stresser. C'est dans votre créativité. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Mais comment les mettre en place? Ça peut venir vous stresser un petit peu. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, un petit souci de santé, tout ça. Bah oui, ça peut venir, je sais pas, vous déclencher des brûlures d'estomac. Ça peut vous, voilà, vous empêcher de dormir une ou deux fois. Vous voyez, bon, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et on me dit, en fait, c'est le temps que vous trouviez comment mettre ça en place. Mais par contre, derrière, une fois que vous avez trouvé, c'est bon. Donc, un petit manque d'énergie momentanée fin du mois, mais ça va pas durer. Bon, j'ai le consultant, j'ai la chance, l'opportunité. Bien. Il y en a qui vont s'investir encore plus dans leur santé pour mieux prendre soin d'eux encore. C'est bien, hein? Ça ne veut pas dire qu'on est tous malades hein, et que vous serez tous malades. C'est pas ça. C'est que par rapport à votre état d'être, votre état de santé, votre état d'esprit, tout ça, je vois des gens qui vont s'investir un petit peu plus.
Ok, bon. Alors, au niveau de la coupe, j'ai la carte du succès, de la réussite. On me parle de bénédiction. On vous dit, bon, tous les espoirs sont permis. Et on me parle d'une fin, d'une séparation. Alors, vous allez comprendre, je reprends juste un dernier message avant voilà, de vous faire la lecture. Ok. Bon, là, on est face à quelqu'un qui communique pas tant que ça. Oh, j'ai une consultante. J'ai une consultante qui en a un petit peu marre. Ouais, qui a besoin de prendre l'air. Alors, si c'est vous, la consultante, bon, on me dit c'est prévu, hein. Alors, il y a peut-être un petit déplacement. Vous voyez, peut-être que symboliquement, le couple va être momentanément séparé pour le mois de mars. Donc, il y en a un qui fait un week-end avec sa famille, l'autre avec des amis. Enfin, vous voyez, symboliquement, ça peut être quelque chose comme ça. Un petit déplacement professionnel, pourquoi pas. Bon. Eh ben ouais, mais oula, il pleut. Il pleut, bergère, rentre. Céline, consultant. L'opportunité, la chance, coup de foudre. Alors, coup de foudre, attention. La foudre, symboliquement, c'est aussi quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'a absolument pas vu venir. Voilà, ça nous tombe dessus, c'est comme ça. Ok. Alors, silence, non-communication, solitude, isolement. Bon, on est un peu chacun dans notre tour et on parle pas trop là. Hein. Oulala, oulala. Bon, là, j'ai la carte du secret. Je vais éternuer, je crois. J'espère que non. Atchoum. Là, j'ai la carte du secret, donc on nous parle de tout ce qui est, alors, liaison cachée, bon, des pensées cachées, des choses comme ça. Au-delà de ça, c'est un peu comme le bouclier. Moi, ce que je ressens, c'est que il est peut-être question aussi de certaines choses qui ne sont pas dites. Quelqu'un qui ne parle pas, qui ne communique pas. Alors, peut-être qu'on veut, c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne, je ne sais pas. Et là, on me parle d'une grande transformation, d'une métamorphose, d'un processus hein, vraiment qui est alors en cours. Bah plus qu'en cours parce que vous quand je vois bon votre message bon on n'oublie pas hein. En dos de deck j'ai le succès la réussite, ensuite j'ai tout ce qui est bonheur, harmonie, vie en rose, bon et tout donc c'est très bien. Alors moi, je vous ai dit, je sais pas, il peut être question d'un... Alors, si vous êtes en couple et que vous habitez avec la personne, hein, pardon, d'un petit déplacement, quelque chose qui va faire que, pour, alors, raison financière, professionnelle, familiale, pourquoi pas. Et lors de ce déplacement, moi, j'ai le sentiment que ça vient réveiller des peurs chez un consultant. Ça vient réveiller, alors consultant, consultante, hein, vous voyez où vous vous situez, moi je donne des énergies et après, bon, évidemment, c'est à vous de remettre les choses parce que des fois ça peut être totalement inversé aussi. Mais là, j'ai le sentiment que ben, ça vient réveiller quelque chose. Alors, une peur en vous, une peur en l'autre, je sais pas. C'est ce qu'on voit à la fin. Vous voyez, de l'incertitude, des hauts et des bas, du stress, de la colère, quelque chose comme ça. Ça vient vous plomber pendant peut-être un jour ou deux, puis un mars et ça repart. Bon, oui, bah, c'est de ça dont on parle au niveau sentimental. Voilà, donc. Ou quelqu'un qui commence, ouais, peu à peu à sortir de sa grotte. Ouais, si c'est le cas, si ça vous parle, encore une fois, il peut y avoir effectivement alors quelque chose qui va vous arriver et qui, je sais pas hein, quoi. Hein. Bon après, on peut vivre tellement de choses dans une vie, mais surtout dans un mois aussi. Quel élément va venir déclencher ça? Je ne sais pas encore une fois, mais effectivement, il y a bien une opportunité pour certains. Alors, où vous allez rencontrer la bonne personne, ça va vous faire sortir un peu de votre zone de confort. Ça va venir vous... Alors, pour certains, vous allez paniquer un petit peu. Pas pour tout le monde, hein, mais parce que je vois pas de dialogue, pas de... Bon, mais derrière, transformation. Encore une fois, la foudre, c'est ou une rencontre totalement imprévu. On n'avait pas du tout prévu de rencontrer cette personne-là. Ou voilà, ou vraiment le coup de foudre, mais waouh, ah ouais, si, quand même. Ça peut être un coup de foudre. Vous savez, symboliquement, quand on est tout le temps en couple, depuis des années, mais on fait tout ensemble. Le travail ensemble, ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que les activités, tout, voilà, tout est fait ensemble. Il suffit qu'à un moment donné, pour
n'importe quel, je sais pas, événement, on ne soit pas ensemble. Ça vient réveiller justement l'amour qu'on avait à l'intérieur de nous pour la personne avec qui on est en couple. Et des fois, c'est le fait d'être seul, de pas avoir la personne avec nous dans la maison, de pas dormir avec cette personne-là pendant quelques jours, quelques temps. Vous voyez, c'est là qu'on se dit, ah ouais, non, mais si, attends, j'ai quand même beaucoup de chance d'être avec cette personne-là. Du coup, ça va amener un déblocage dans la communication chez cette personne. Ça peut être ça. Voilà, parce qu'il y a une transformation. Et on me dit, c'est une chance, hein, ce qui va se passer, ce déclic, parce que c'est quand même un déclic aussi. Hein. Voilà, donc il peut y avoir un déclic important. Et bah tant mieux en fait, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à communiquer. Alors fais attention quand je dis communiquer. Cette personne peut facilement être à l'aise, bah je sais pas, dans son travail, voilà, à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, pas au niveau du couple, pas pour parler des choses intimes, des choses personnelles, des choses, vous voyez, ça peut être ça. Ok. Bon, les amis, j'ai quand même, ça va provoquer quand même, je pense, un petit peu de stress et tout. Donc peut-être que pour certains, ben, je sais pas, quelqu'un qui parle pas, puis vous découvrez que, enfin bon, liaison cachée, je dis pas que tout le monde trompe tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais qu'il a peut-être été parler à d'autres personnes de ses problèmes et pas à vous. Ça peut être ça aussi. Bon, le temps d'encaisser, bon. Ok, ça peut être ça. Je dis ça parce que Laura, c'est quand même un peu de colère. Hein. C'est du stress et c'est pas une très bonne énergie. Donc, bon, on voit que ça va venir vous perturber un petit peu. Ça peut être quelqu'un, il y a peut-être eu un peu de dragouille, vous voyez. Bon, attention, je dis ça parce que là, j'ai une jeune fille. Donc, ça peut être une jeune femme. Ça peut être une femme. Ça me parle d'immaturité dans un comportement. Vous voyez, donc c'est pas. Je pense pas que ce soit grave. J'ai pas de tromperie, j'ai pas tout ça. Mais ça vient réveiller deux, trois petits trucs. Puis surtout, ça vient mettre en lumière des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas dites. Bon, bah ok, c'est comme ça. Alors, bon, bah clairement, les amis, pour les célibataires, bah là, on me dit, il peut y avoir une vraie rencontre amoureuse. Hein. De toute façon, je vous ai dit, un alignement entre le cœur, l'esprit, on est dedans. Donc là, c'est top. Donc, il peut y avoir une opportunité ou lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'un, je sais pas, repas chez des amis, par exemple. Hein, vous faites une bouffe entre amis, puis il y a d'autres personnes qui sont là que vous ne connaissez pas. Bon, il peut y avoir un coup de foudre comme ça. Et du coup, on me dit, ça vous amène à sortir un peu à peu de votre solitude, de votre tour d'ivoire. Vous vous étiez mis un petit peu tout seul, toute seule. Hein, bon, ok. Ça peut être aussi quelqu'un, tout allait bien dans le couple et puis d'un seul coup, vous comprenez pas ce qui se passe, la personne totalement, hein, mais se renferme et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, c'est un processus qui est en pleine transformation. Donc, si vous vivez ça, ne soyez pas trop surpris et surprise. Je pense que ça lui appartient. Maintenant, c'est pas parce qu'elle ne communique pas, qu'elle ne dit pas, qu'elle garde les choses un petit peu cachées, un peu secrètes. Vous, ça vient, voilà, développer des peurs. Mais je pense que cette personne, ouais, non. Mm. Ouais, non, mais c'est ça. Le but, c'est de sortir un petit peu de. Il y a un chemin d'évolution, encore une fois. Donc peut-être que, je sais pas, hein, mais. Ou alors, vous faites une nouvelle rencontre dans votre travail, homme ou femme, hein, évidemment. Et puis, si ce consultant, c'est votre mari, votre conjoint, bon, bah là, ça peut être clairement aussi quelqu'un, je sais pas, qui vous fait une petite crise de jalousie, qui va s'imaginer tout et n'importe quoi. Ça peut être ça, hein, le stress, tout ça. Mais ensuite, on fait preuve de sagesse avec cette carte-là. On grandit en maturité. Mais là, je vous l'ai dit, il peut y avoir alors un petit moment de comportement un petit peu, bon, immature. Attention, c'est pour mettre un mot hein, sur quelque chose, un comportement. Mais est-ce que c'est totalement immature? J'en sais rien finalement. Qui je suis pour dire que c'est immature? Mais c'est pour vous expliquer. Vous voyez? Ok. Donc ça peut être ça. Alors, encore une fois, les amis, avec la carte du secret, si vous faites une rencontre, si vous avez des projets, si vous avez, voilà, on vous dit pour le moment, essayez de pas trop en parler, essayez de garder ça un petit peu secret. Bon, voilà. Pourquoi? Bah, vous comprendrez plus tard. On me parle quand même de bouclier. Bon, voilà. On garde un petit peu les choses pour soi. On dévoile pas trop. Bon, c'est important. Hein. Vous savez, il y a un dicton, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais c'est tout à fait ça. Hein, et bon. Hmm. C'est ça. Alors, le but n'est pas voilà, d'avoir peur de tout le monde et de tout. Mais bon, là, ça fait 2 fois que j'ai quand même. On ne dit pas, on garde ça secret, caché. Ok. Donc, des nouvelles rencontres, oui. Alors, moi, je ressens un peu de peur aussi. Pour certains, pourquoi? Parce que peut-être que la personne n'est pas totalement disponible. Elle est peut-être en couple, elle a peut-être des enfants.
peut-être que le couple va pas bien. J'en sais rien. Et là, vous vous dites, ouais, mais attends, moi, je veux pas être cette troisième personne, je veux pas de tout ça. Bon, on vous dit, il y a un processus de renouveau qui est enclenché. Donc, peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, elle n'est peut-être pas encore totalement libre, mais c'est ce vers quoi elle va. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça aussi. Donc, c'est bien. Parce que j'aurais pas ça en dos de deck, hein, les amis. Hein. J'aurais pas le succès, la réussite, bénédiction, la carte, vous voyez, du bonheur, de l'harmonie. J'aurais pas tout ça si c'était si grave que ça. Mais il y a quand même un déclic qui peut être important, une petite douche froide, vous voyez, un petit truc comme ça, par rapport à une peur. Bon, mais ça va être travaillé dans tous les cas. Hein. Ça va être travaillé, hein. Donc pas d'inquiétude. C'est top. C'est top. Bon, bah les amis, par contre, pour certains, comme je l'ai dit, alors attention, au début, ça me parle aussi de quelqu'un qui peut découvrir que son conjoint, sa conjointe, bon, a quand même un comportement un petit peu suspect. Parce que liaison discrète, vie double, c'est aussi ça, hein, le message du secret. Hein. Bon, vie double, relation, pensée cachée, tout ça. Bon, voilà. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne correspond pas à tout le monde. Mais pour certains ou certaines, ça peut être le cas. Alors, est-ce que c'est vous qui avez tendance à garder des petites choses pour vous? Et puis, je ne sais pas, encore une fois, vous remettez les choses là où elles doivent être. Mais pour certains, ça peut être ça. Et là, vous comprenez enfin pourquoi la personne se renferme depuis longtemps, pourquoi elle ne communique plus avec vous. Donc forcément que c'est une bénédiction, puisque c'est bien de le savoir. Après, vous pouvez voir, mais s'il y a de l'amour, bah, peut-être que vous pouvez sauver votre couple, vous donner une chance en tout cas. Et puis, bah, si c'est pas le cas, bah, au moins vous savez, vous dites non mais en fait, changement de projection. Maintenant que je le sais, eh bah ouais, mais derrière, je mets des choses en place, voyez? Donc, ou une séparation, ou bon. D'où la notion de loi, de changement, femme. Alors après, attention, hein, je dis pas que toutes les femmes vont divorcer. Hein. C'est pas ça non plus. Allez, on va terminer avec l'oracle guérison de l'âme, les amis Gémeaux, pour clôturer votre guidance. Oh! Oh bah dis donc. Ah bah, et la créativité, non mais j'adore. Oh, pompez up, pompez up. Bon bah, vous avez un mois exceptionnel, alors j'espère vraiment que tous les Gémeaux vont pouvoir en profiter. Regardez les messages. J'ai la déesse et la créativité. Alors qu'on soit un homme ou une femme. Hein. Qu'on soit un homme ou une femme. Alors, je lis le premier message. La déesse. De toute façon, la créativité, je vous l'ai dit, ça pue la créativité chez vous. Hein. Mais c'est génial, j'adore. Et en plus, vous la mettez au service des autres. Enfin, c'est extraordinaire. La déesse. Je puise dans ma force intérieure. Dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves les unes après les autres et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage ou pour retrouver ma sagesse divine. Dès le premier message, on vous parle du corbeau. Symboliquement, le corbeau, il était associé aux sorcières, aux chamanes, aux guérisseuses avant. Aux hommes aussi, mais c'était plutôt les femmes qui étaient montrées du doigt. Donc, vous voyez, clairement, vous vous reconnectez à toutes ces parties-là en vous. Hein, mais c'est extraordinaire, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup d'énergie. C'est beau, hein? Waouh, 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 waouh. Ok. Alors, petite phrase d'intégration. Si vous voulez, vous pouvez donc fermer les yeux, vous mettez les mains au niveau de votre cœur et puis vous répétez 3 fois. Vous pouvez vous le faire en mantra, hein, pour le répéter tous les jours pour le mois de mars si vous voulez. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis ici et maintenant. Et on termine avec le dernier message qui nous parle de créativité. J'exprime ma vérité. Oui, c'est ça, c'est écrit en dessous. Que ce soit par la musique, le chant, la peinture, l'art, le théâtre, la poterie, la danse, les soins énergétiques, tout ce que vous voulez. Je trouve un moyen d'exprimer ce que je ressens. J'ai besoin d'exprimer ma vérité, de sortir mes émotions de mon corps, de laisser place à la magie de la création, car celle-ci est non seulement libératrice, mais surtout, elle est un processus de guérison. J'ai de nombreux talents développés au fur et à mesure de toutes ces vies passées qui sommeillent en moi. Encore aujourd'hui, il me suffit de les réveiller. La petite phrase d'intégration, donc on ferme les yeux, bon, vous connaissez la petite chansonnette.
Aujourd'hui, j'exprime ma vérité par la créativité en réintégrant mes talents ici et maintenant. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. L'akasha, les annales akashiques, les mémoires akashiques, vos vies antérieures. Donc vous vous reconnectez à qui vous étiez dans des vies antérieures pour développer votre magie, votre potentiel, vos capacités. Vous êtes en train de devenir une reine de bâton dans l'énergie des tarots, voyez. Une reine de bâton, elle a plein de talents, de qualités, de potentiel. Elle est, voilà, elle est très autonome, indépendante, elle fait les choses de par elle-même. Vous êtes en train de devenir cette reine de bâton. J'adore. Bon, amis Gémeaux, bah moi je veux vous voir à l'œuvre, hein, donc tous les Gémeaux, je veux voir quelle va être votre magie qui va ressortir pour ce mois de mars. J'adore votre message. Passez un super beau mois de mars. Bon, 2-3 petits trucs au niveau sentimental, mais voilà, c'est pour développer votre magie intérieure, donc ça va peut-être venir vous titiller, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Super mois de mars, prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous bisous!